Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Sony A7S III, donc tuto 3 de personnalisation. Il y aura peut-être des choses que je vais oublier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en personnalisation du Sony A7S III, donc je ne parlerai peut-être pas des zébras, du picking ou des choses dans le genre. Il y aura surtout la personnalisation des touches du menu FN, et donc des touches photo, vidéo et menu de lecture aussi. Les cartes, le menu FN. Pour ce qui est des touches, il y a tellement de possibilités que je ne rentrerai pas vraiment dans le détail sur la plupart des fonctions. Je prendrai plutôt des fonctions qui sont particulières à la 7S3 et qui seraient intéressantes d'ailleurs de mettre sur d'autres boîtiers Sony, mais qui vous aideront notamment en vidéo à avoir un workflow plus rapide. Mais certaines fonctions sont aussi utilisables en vidéo, alors pourquoi pas montrer tout parce que Sony, c'est les as de la personnalisation. Et donc, vous avez tellement d'options que ce serait une vidéo vraiment très très longue. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai quand même un rush de, du défilement des menus, d'affiliation des touches, que je mettrai en plein écran à la fin, et j'agrémenterai peut-être cette vidéo avec certaines parties en petit, mais vous le verrez peut-être pas si vous êtes sur un petit écran, donc je vous le mettrai à la fin, et vous pourrez voir ça au ralenti au cas où, pour pouvoir vous faire une idée de l'intérêt de ce qui peut être mis sur les touches, et de voir si du coup la 7S3 vous intéresse avec ça, et donc on va commencer maintenant. Pour commencer, je vais vous parler de la personnalisation des touches. Bien évidemment, dans le menu réglages, il y a un onglet spécifique pour pouvoir programmer les touches en photo, en vidéo, et programmer certaines touches en mode de lecture, comme par exemple changer l'emplacement de carte de visionnage, pouvoir protéger des photos, ou mettre des étoiles dessus pour leur donner un niveau, ou enfin voilà, un ranking. Sauf qu'il y a une touche que vous ne verrez pas dans ce menu, c'est le déclencheur, et pour cause, il faut aller dans plein de menus différents pour soit désactiver, parce que moi je m'amuse souvent, je désactive toutes les fonctions autres que le déclenchement sur le déclencheur, et donc pour retrouver toutes les fonctions du déclencheur, il faudra premièrement, pour avoir l'AEL sur le déclencheur ou l'enlever, il faudra aller dans le menu exposition, donc je vous montrerai ça ici, de même que pour le blocage de la balance des blancs. Vous verrez ça encore en menu exposition ici. Pour l'autofocus, bien évidemment, il faudra aller dans AFMF. Et on a une dernière fonction qui, cette fois, est juste en dessous du réglage des touches. Et ce sera l'enregistrement avec le déclencheur en vidéo, bien évidemment. Et donc, ce que ça vous permet de débloquer, c'est de pouvoir enregistrer avec une télécommande, puisque, si vous ne le savez pas, si vous branchez une télécommande via l'USB dédié de la 7S3, ça, juste descendre le déclencheur qui sera toujours utilisable, mais vous pouvez utiliser une télécommande pour déclencher, et donc ça pourra activer votre vidéo comme ça. Donc lorsque vous arrivez sur le réglage des touches, vous aurez accès à une image du boîtier, donc vous aurez accès à l'arrière. Donc on a un premier onglet qui va vous servir à régler certaines touches de l'arrière, un deuxième arrière qui va vous servir à régler le D-pad et le clic du joystick, et la troisième partie, ce sera le réglage de la partie supérieure, donc des deux boutons, donc le REC et le C2, et en dernier, ce sera, si vous avez un bouton d'objectif, donc un objectif de ce genre-là, le réglage du verrouillage AF, donc ce bouton que vous avez sur les objectifs, comme celui-ci, voilà, ici, si vous le voyez. Les options sont vraiment assez énormes, hein. Si vous regardez tout ce qu'il y a ici, c'est que des options, c'est la première page. Après, c'est encore que des options sur la deuxième page, c'est encore que des options sur la troisième page. Après, on passe à vidéo. Voilà, il y a plein de choses, donc il doit y avoir au moins 200 possibilités de réglage, que je vous mettrai un peu vite fait ici. Par contre, il y a une chose de particulier, c'est que la molette de commande est la seule. C'est pas vraiment, comme c'est pas une touche, c'est la seule chose que lorsque vous la réglerez, vous aurez beaucoup moins d'options dessus. Donc je vais vous montrer ça ici, mais tout ce qui est une touche a accès au même réglage, et juste la molette de commande. Donc ce qu'on voit ici, là, a des possibilités un petit peu différentes. Du coup, quelles sont ces fonctions particulières qui vont être intéressantes sur le Sony A7S III? Eh bien, on a l'exposition qu'on va appeler flexible. Donc, vous allez dans votre endroit où vous allez sélectionner vos paramètres d'exposition, donc PSAM, ou sinon vous avez exposition flexible. Donc, ce que fait exposition flexible, c'est que vous avez deux touches
donc moi j'ai réglé C1 et AEL, qui vont servir à changer la vitesse d'ouverture, enfin mettre l'ouverture automatique ou la vitesse automatique. Donc vous pouvez passer en manuel comme vous voulez, ou en automatique comme vous voulez. Sachant que lorsque vous utilisez la molette, si vous passez à un certain stade, vous allez passer en ISO auto, donc vous pouvez mettre le mode P, le mode S, le mode A, comme vous voulez, donc c'est assez bien de ce côté-là, et donc ça évite d'avoir à revenir dans les menus pour pouvoir régler son mode vitesse, son mode priorité ouverture, ou quoi que ce soit. Là, la pression d'une touche met la vitesse automatique, donc c'est bien, moi ça me sert des fois quand je suis dehors et que je veux regagner réexposer correctement, mais me remettre en manuel. Par exemple, je prends la vitesse, je la mets en automatique, il réajuste, et je la remets en manuel, et donc elle est ajustée comme j'ai voulu. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien sur le Sony A7S III, ça va beaucoup plus vite, et après vous ajustez vos paramètres d'exposition, par exemple, si vous voulez utiliser votre petite grille 18% pour être sûr d'avoir, par exemple, vos pots bien exposés. Et donc voilà, c'est un paramètre qui est vraiment très cool. Il y en a un deuxième que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut programmer les molettes pour faire autre chose que, l'exposition. Et vous allez me dire, on a toujours besoin de la molette d'ouverture, de vitesse, et pour moi, la route commande, si vous l'avez programmée sur les ISO, oui, sauf que là, ce que ça fait, c'est qu'en gros, si vous utilisez un bouton pour, par exemple, mettre appuyer, relâcher mon sélecteur 1, à savoir que vous avez 3 réglages possibles dans les menus des molettes, et bien en fait, en appuyant dessus, vous changez ce que fait la molette, mais une fois que vous appuyez dessus, vous êtes de nouveau dans votre mode d'exposition standard. Donc ce que j'ai fait, c'est, quand ma balance des blancs est en manuel, j'appuie sur le bouton et je peux, sans avoir à aller dans les menus, changer ma balance des blancs en Kelvin. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant si vous avez besoin d'aller très vite. Par exemple, vous avez une lumière tungstène et vous avez une lumière, plus sodium ou autre chose, lorsque vous vous retournez, c'est bien, comme sur une caméra un peu plus professionnelle, d'avoir juste la molette qui vous permet de changer de balance des blancs. Et donc là, c'est possible à certains moments, même si l'appareil photo est trop petit pour embarquer toutes ces fonctions directement. Donc c'est quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Après, on va parler du menu FN. On a 12 onglets, que ce soit en photo ou en vidéo, et on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Donc si vous regardez l'image de ce que j'ai personnellement, vous voyez qu'il y a des choses qui sont redondantes en photo et en vidéo, et c'est dû aux paramètres qu'on va regarder après. C'est le réglage qu'on appelle diff fixe film. Donc c'est en fait ce qui détermine ce qui va se conserver en photo et en vidéo. Donc si vous cochez les choses de ce réglage, et le réglage photo restera en photo et pas en vidéo, et inversement. Sauf que pour l'instant, c'est incomplet, j'aimerais que Sony mette ça à jour. Et donc, en termes de blocage, de non-transfert de photos à vidéo, on peut choisir de bloquer l'ouverture en photo, la vitesse d'obturation et les ISO, donc nos réglages de base, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que ce que j'aurai en photo ne passe pas en vidéo et inversement, donc je ne suis pas obligé à chaque fois de régler ce qui était le cas par exemple sur l'A7 III où vous étiez obligé de mettre un menu personnalisé. On peut mettre la correction d'exposition aussi, le mode de mesure, la balance des blancs, le profil d'image et le mode de mise au point. Il y a cependant des petits problèmes et c'est pour ça que mon FN est, gangréné de menus redondants. C'est que par exemple, l'affichage qui vous permet de voir votre log avec une exposition normale, comme si vous avez mis un lot. Moi j'ai mis Rec 709 700% dessus, il faut que je l'ai en photo, parce que en fait lorsque je reviens en photo, le filtre est encore actif, donc ça veut dire qu'on a encore plus de contraste, donc c'est surexposé et très très saturé, donc je suis obligé de l'enlever à chaque fois que je passe de photo à vidéo. Comme on n'a pas la zone de mise au point qui peut être, bloquée, que ce soit en photo ou en vidéo, en fait, je me mets en mode large en vidéo avec l'autofocus sur les yeux, parce que en vidéo j'ai toujours besoin de l'autofocus sur les yeux, je suis obligé de régler ça sur un bouton, parce que au final, lorsque je reviendrai en photo, il sera toujours disponible, alors que je le règle en photo sur une touche. Donc il faudra bien faire attention à ça, et c'est pour ça que dans mon menu FN, j'ai des fonctions qui reviennent. Bien évidemment, je n'ai pas pu faire ça pour tout. Par exemple, les zébras, si je ne les enlève pas quand je suis en vidéo, quand je reviens en photo, je suis obligé de revenir en vidéo ou aller dans les menus pour pouvoir enlever les zébras. Donc c'est une chose qui n'est pas encore totalement maîtrisée par Sony de ce côté-là.
Et donc voilà, vous devrez faire en sorte de personnaliser votre boîtier si vous faites de la photo et de la vidéo pour que vous ayez plein de petites touches à appuyer pour pouvoir revenir correctement dans votre mode photo. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un mode personnalisé ou le M1, M2, M3, M4 pour pouvoir enregistrer vos réglages vidéo, mais c'est un peu embêtant à la longue. Donc voilà pourquoi mon FN a les mêmes choses à la fois en photo et en vidéo. Pour le réglage de carte, on est sur du standard de chez Sony, donc c'est vraiment plutôt bon. On a deux UHS 2 et on a deux CF Express de type A, si vous voulez retourner, enfin voilà. Vous avez le meilleur enregistrement possible chez Sony, et donc en termes d'affiliation de cartes, ça marche vraiment très très bien. On a au départ emplacement 1, emplacement 2, donc si vous faites de la photo avec, ce que ça veut dire, c'est que la carte prioritaire en photo est la carte que vous avez mis comme emplacement en premier, et donc si vous séparez les deux, l'autre carte servira pour la vidéo. Donc si vous mettez une V90 en vidéo sur le port 2, il faudra mettre emplacement 1 en réglage par défaut, comme ça vous aurez les photos sur l'emplacement 1. Mais bien évidemment, vous pouvez faire de la redondance, faire du réglage standard où ça passera d'une carte à l'autre, donc vous pouvez régler en bas, comme vous le voyez, de faire le passage automatique d'une carte à l'autre. Moi, je ne le mets pas parce que comme je sépare photo et vidéo, j'ai pas envie que quand j'enlève une carte, les vidéos reviennent sur la carte photo. Donc mettre sur off, ça veut dire que lorsque vous aurez la carte enlevée, vous ne pourrez plus faire de vidéo ou de photo, et donc ça vous indiquera que vous allez enlever votre carte, et donc ce sera beaucoup plus facile de vous dire tiens, j'ai oublié ma carte avant de partir. Bon, si c'est sur place, vous le saurez directement et c'est pas cool, mais au moins vous ne vous retrouvez pas à partir très très loin et à vous dire directement quand vous voulez enregistrer que c'est pas bon, ou que vous allez tout enregistrer sur la même carte qui était pas bonne parce que c'était pas une carte par exemple V90. Et donc du coup, comme vous le voyez, les options sont complètes. C'est ce qu'on fait de mieux encore maintenant. Je pense pas qu'on aura de nouveaux réglages différents, même s'il y a des gens qui voudraient pouvoir régler du RAW et du RAW compressé sur des cartes différentes, mais à part ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. RAW JPEG, vidéo, photo, double vidéo, voilà, c'est parfait. Il y a une des touches qui n'est pas personnalisable, mais vous pouvez personnaliser ce que vous allez faire avec, c'est la touche DISP, donc du trèfle de commande, qui va vous servir à changer l'affichage de votre viseur ou de votre écran, et donc c'est personnalisable dans le même menu que le reste. Et donc du coup, lorsque vous allez dans le menu, vous pouvez cocher des choses, et à chaque fois que vous cochez une chose, ça correspond à un nouveau clic du DISP. Donc par exemple, afficher toutes les infos, vous aurez toutes les infos, donc ce sera le 4e clic pour les informations, et donc vous avez la même chose avec l'écran, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans l'affichage viseur ou écran. Et du coup, ce sera à peu près tout pour ce tuto sur le Sony A7S III. Si j'ai oublié des choses, bien évidemment, vous pouvez mettre ça en commentaire. Il y aura bien évidemment des vidéos plus précises sur le Zebra ou des choses dans le genre, mais il faudra que je parle aussi de l'exposition ou des choses dans le genre liées à ça. Donc je préfère mieux concentrer ça là-dessus. Et bien évidemment, c'est aussi une personnalisation de touches. Donc dans ce que vous avez vu, vous aurez certainement vu Zebra arriver dedans. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et moi je vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.